Les chevaux qui méritent d'être suivis dans la première course sont principalement Dunraven, qui a bien assimilé son travail et qui est beaucoup mieux par rapport à sa dernière sortie, Wingman, qui a été patiemment entraîné par son entourage et qui a l'air de retrouver graduellement la plénitude de ses moyens, comme en atteste sa bonne forme, et Wonderland, qui donne l'impression d'avoir bénéficié de sa dernière mise en jambe et qui affiche une forme nettement améliorée. Dans la deuxième course, Seven Fountains est un coursier qui ne cesse de gagner en puissance. Il a travaillé sur 3 tours de la grande piste, démontrant beaucoup de qualité lors de son exercice. Parado s'est refait une santé à Floréal après sa dernière sortie et son entourage l'a maintenu principalement sur sa fraîcheur physique. Rebels Game a progressé davantage après sa rentrée victorieuse et semble avoir gagné en maturité et en puissance cette saison. Dans la troisième course, Evergreen est celui qui a paru dans de bonnes dispositions, démontrant son net regain de forme. Il a bien entamé sa préparation en se montrant bien appliqué sur la grande piste. Le nouveau In the Trenches a été entraîné avec beaucoup de soin depuis qu'il est chez nous. Il a progressé après chacune de ses séances matinales et semble s'être bien acclimaté aux conditions locales. Hancock Dynasty est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il a été préparé sans fausser au centre Guy Desmarais. Dans la quatrième course, Captain Magpie a bien récupéré de son dernier galop de course et il a du reste donné entière satisfaction lors de ses séances d'entraînement, démontrant qu'il est encore mieux physiquement. Scorecard a été entraîné avec beaucoup de soin par son entourage et il est définitivement sur la montante au niveau de sa progression. Cashload est toujours à son pic en ce moment et son séjour au centre Guy Desmarais lui a fait beaucoup de bien. Dans la cinquième course, Scott Snug a pleinement bénéficié de sa première sortie chez nous. C'est un beau modèle qui attire toujours les regards et dont la superbe forme a retenu l'attention. La dernière mise en jambe de Kim Neptune lui a fait énormément de bien. Il a été entraîné sans être bousculé et il est en constant progrès. Captain Furf semble être dans de meilleures dispositions par rapport à sa dernière sortie. Il a bien assimilé son travail ces derniers temps. Dans la sixième course, Night Hill Seal a très bien pris sa rentrée victorieuse dans la Duchesse. Il a été bien ménagé par son entourage, surtout par son palefrenier, après ce premier galop de course. Gameloft est un coursier qui progresse à la satisfaction de son entourage et jouit d'une très bonne santé actuellement. Buffalo Trip a bien pris sa course dans la Duchesse et ce premier galop lui a fait beaucoup de bien car il a paru plus affûté ces derniers temps. Dans la septième course, Shield of Thunder a l'air d'avoir pris du poids ces derniers temps, ce qui est bon signe quand c'est un coursier qui a tendance à en perdre assez facilement. Canadian Dollar est un coursier qui s'est pleinement adapté à son nouvel environnement. Il est un grand cadre qui semble avoir gagné en puissance depuis sa dernière sortie. Kurundu est beaucoup mieux par rapport à sa course de rentrée et il a été préparé de façon méthodique à Floréal, démontrant des progrès évidents. Dans la huitième course, Social Network a accompli de gros progrès ces derniers temps et s'est montré bien appliqué lors de son canter sur la grande piste. Mediterranean Man commence à retrouver ses automatismes et il a travaillé de façon satisfaisante. Van der Skeler a gardé une bonne forme en apparence et il a dévoilé du potentiel lors de son canter.